Bonjour, on est dans un endroit où j'adore aller, c'est au bord de la rivière de notre mental. On y va? Voilà, par là-bas. Pour aller pratiquer sur les cailloux au milieu de l'eau, l'équilibre et la confiance. Et le yoga finalement c'est ça, c'est une histoire de relation à soi, c'est une histoire de relation aux autres. Et ce qui me semble intéressant, c'est d'arriver à trouver l'équilibre et la confiance dans ces relations. Mais avant de le trouver dans les relations avec les autres, on a besoin de le trouver dans nos relations à soi. Ce qui fait qu'on a deux éléments sur lesquels on peut agir, c'est-à-dire nous-mêmes, et puis la relation. Et la relation avec le yoga, j'aime la symboliser par le souffle. On peut agir sur soi. On peut aller explorer dans nos postures sur le tapis, nos modes de fonctionnement, nos modes de réaction, la façon dont on réagit face aux postures qui sont finalement que des métaphores de la vie, des situations qu'on apprend à apprivoiser à l'aide de notre respiration. Et justement cette respiration, ce souffle qui nous relie à nous-mêmes mais qui nous relie aussi au monde extérieur. Ce souffle, on peut apprendre à le gérer, à le ralentir, à le calmer. Et à partir du moment où on commence à s'apaiser à l'intérieur, on commence à mieux se connaître, alors ça rayonne dans notre vie quotidienne, ça rayonne dans nos relations aux autres, qui deviennent peut-être plus authentiques, qui deviennent plus stables, plus harmonieuses. Et on peut aussi décider des relations qui sont bonnes, qui sont justes, et agir dessus, agir sur ces relations. La personne qui est en face, on ne peut pas la changer, on ne peut pas agir dessus. La seule chose que l'on peut faire, c'est se changer nous, agir sur nous-mêmes, et donc, en modifiant notre monde intérieur, en le rendant plus harmonieux, notre monde extérieur va être plus harmonieux également. Alors les postures de corps que l'on va adopter, qui vont nous permettre de trouver plus d'équilibre, plus de confiance, vont forcément laisser une empreinte positive dans notre corps, dans notre esprit, et dans notre relation au monde.